Bonjour les lions, bienvenue à vous pour votre tirage sentimental pour la période du 21 janvier au 20 février 2025. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage qui s'adresse aux lions célibataires pour les énergies sentimentales. Ce tirage il est général, s'il ne vous parle pas, ne forcez pas les messages, prenez seulement ce qui vous parle, regardez votre signe lunaire ascendant signe en Vénus ou les autres signes, pourquoi pas. Mais ne forcez pas, s'il n'y a rien, laissez tomber, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous, ou peut-être que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, et ça c'est très important. Vous prenez vos décisions, ne l'oubliez pas. Voilà. Mon intention pour ce tirage, elle est pour les lions célibataires au niveau sentimental. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça va parler d'autres types de relations, hein, c'est possible. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables dans les tirages généraux. Je m'adresse à vous les lions, mais peut-être que vous allez reconnaître les énergies d'une personne, de votre entourage. Alors, je vais vous parler maintenant des extensions. Si vous n'êtes pas intéressé par les extensions, passez. Si vous êtes intéressé par les extensions, écoutez bien, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire. Les extensions, vous pouvez y avoir accès seulement sur YouTube. Et pour y avoir accès, il faut devenir membre sur la chaîne YouTube. Donc s'abonner ne suffit pas, il faut payer un abonnement au mois. Le moins cher des abonnements que je propose est à 99 centimes pour le mois. Et pour le mois, vous avez accès à toutes les vidéos que je propose aux membres. Donc les extensions, si ça vous intéresse, vous vous rendez sur la chaîne YouTube, vous payez l'abonnement pour le mois et vous marquez sous la vidéo qui vous intéresse un petit commentaire pour me dire que vous souhaitez une extension simple ou une extension duo. Une extension simple, c'est seulement pour vous, pour comprendre quels sont vos blocages au niveau sentimental, relationnel en général. Et puis une extension duo, c'est pour si vous avez quelqu'un en tête, c'est un tirage en miroir. Tout simplement. Si vous me mettez un commentaire, mais que vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas accès à la vidéo. Voilà. C'est important parce que j'ai vu que pour beaucoup d'entre vous, il y avait du cafouillage, vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait, donc j'explique bien. Maintenant, que cela est dit, si vous êtes déjà membre de la chaîne, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube pour me préciser que vous voulez une extension. Alors, le tirage, je l'ai réalisé avec The Lover Pass Tarot, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Jing de l'amour, et en conseil, on aura le murmure des animaux, pardon. J'allais dire la sagesse du colibri. Non, le murmure des animaux. Et avant de prendre les conseils, on prendra un message supplémentaire avec le grand oracle de l'amour. Alors les lions, ce tirage, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Il est en 5 positions. J'ai plutôt l'impression, d'après les cartes que j'ai sous les yeux, on va voir au fur et à mesure, que ça va surtout parler de votre manière d'être à deux. Et peu importe que ce à deux soit sentimental ou non finalement. De votre manière d'être avec quelqu'un d'autre, avec les autres, hein, de vous comporter avec les autres, ou comment est-ce que vous laissez les autres se comporter envers vous. C'est plutôt de ça dont il va s'agir, c'est un petit peu l'impression que j'ai ici. Alors on va regarder la situation actuelle. Dans la situation actuelle, vous avez le 2 de coupe inversé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans votre tirage, vous avez le 2 de coupe inversé, le 2 de bâton inversé et le 2 de denier inversé. Vous voyez, on est vraiment sur cette idée du... Je vous invite à consulter en numérologie la symbolique du 2. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de ce défi que propose d'ailleurs le 2. Si je sais, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, sur les défis en numérologie, ça pourrait vous aider, parce que ça ressort souvent. Le 2 en numérologie, quand on l'a en défi, j'expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est que tout ça, eh bien, il va venir vous dire quelles vont être vos épreuves dans votre parcours de vie. Des épreuves qui vont se répéter d'ailleurs jusqu'à ce que vous compreniez comment vous devez vous comporter, ce que vous devez faire. Et le 2, très souvent, va venir vous parler de votre, justement, ce dont le tirage va vous parler, votre manière d'être avec les autres et comment vous laissez les autres se comporter avec vous. Ici, on a un 2 de coupe qui est inversé et il est accompagné d'un 6 de bâton. Les partenariats ne fonctionnent pas. Hein. Pour moi, c'est ça que va venir dire ce 2 de coupe ici. Parce qu'il y a un 2 de bâton, il y a un 2 de denier dans votre tirage, il y a d'autres cartes, il y a des hexagrammes aussi. Donc pour moi, ce que ça vient dire, c'est que dans la situation actuelle que vous vivez, vous savez que vous n'arrivez pas
d'une manière ou d'une autre, à travailler. Alors quand je dis travailler, je ne parle pas de vie professionnelle, hein, mais à travailler, à faire des choses, à créer, à être avec quelqu'un. Ou ça peut être une personne en particulier, hein, ici bien évidemment, mais ça peut être aussi plusieurs personnes. Vous n'arrivez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le à deux. On fait les choses à deux, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais ce que vous réalisez, vous le réalisez seul. C'est ce que vient dire le 6 de bâton ici. Le 6 de bâton va nous parler de succès, de joie, on arrive à mettre des choses en place, etc. Mais ça ne se fait pas grâce à l'aide des autres. Ici, c'est votre situation actuelle, et ça, pour moi, c'est pas une vérité. C'est comment vous vivez les choses. Vous voyez la différence, hein? C'est votre manière de ressentir ce que vous vivez, votre manière de le percevoir, de vous l'expliquer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, si ça se trouve, ça parle d'une personne de votre entourage, à vous de voir. Mais ici, il y a vraiment cette idée que je réussis seul. Voilà ce que viennent dire ces cartes-là, parce que quand je travaille avec d'autres, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas, et je ne sais pas si ça vient de moi ou des autres, mais très probablement des deux, je n'arrive pas à faire en sorte que les partenariats que j'ai, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux, j'en sais rien, peu importe, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, et ce que je réussis, je le réussis seul. Il y a quelque chose ici de l'ordre du nettoyage karmique. Avec cette carte-là, on nous l'indique. Bon, il y a quelque chose à guérir, que ça soit karmique ou pas. C'est pas vraiment très important finalement que ce soit karmique. Ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe à l'instant présent, comment on vit les choses, comment on les perçoit, et de s'en occuper, de faire quelque chose quand ça ne va pas. Et finalement ici, on nous dit qu'il y a une guérison à apporter. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une guérison à apporter dans une relation qui fonctionne mal et qui donne l'apparence de réussir. Ça peut être amical, hein, c'est pas ici pour moi ça ne sera pas sentimental. Pour d'autres, c'est vos relations aux autres en général qui fonctionnent pas bien parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'il y a ce deux qu'il va falloir venir équilibrer. Soit vous laissez trop les gens, vous ne mettez pas assez de limites aux personnes en face de vous, soit vous, au contraire, vous en imposez trop, et ça ne fonctionne pas. Comment être à deux? C'est ça votre tirage. Comment je fais pour être à deux? Comment ça marche d'être à deux? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Il y a une guérison à faire ici, à ce niveau-là. Avec l'hexagramme 43, ici, on parle vraiment du courage. Ici, on parle du courage, de l'amour. Et l'hexagramme 43, il vient vous rappeler, attention à ne pas... comment est-ce que je vais dire ça? Tirer la couverture à vous. Bien évidemment, ça peut être aussi la personne en face de vous qui vit ces énergies-là. Si vous avez quelqu'un à qui vous pensez ou quelqu'un voilà, en particulier avec qui ça se passe pas bien. Mais il y a cette idée ici, moi je pense que vous, peut-être que vous avez tendance à entrer dans des situations de dépendance ou de codépendance. En tout cas, ça va s'adresser à des lions à qui ça va parler tout ça. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, ne restez pas sur ce tirage. Et ici, il y a cette idée comme tirer la couverture à soi, ça veut pas dire, c'est pas seulement une question de récupérer tous les honneurs. C'est pas que ça. Ça peut être aussi, quelqu'un vient vous dire je vais pas bien, et vous dit ah moi aussi je vais pas bien, et du coup vous parlez que de vous, par exemple, et vous vous en rendez pas compte. Et ça peut être dans le sens inverse, vous dites à quelqu'un, oh là là, ça va pas aujourd'hui, je me sens pas très bien, et puis la personne va me dire, ah moi aussi, et moi j'ai ci, et moi j'ai là, et puis hop, elle arrête pas de parler, et il n'y a pas de place pour l'autre dans ce type de relation. Et c'est ce que vient vous dire l'hexagramme 43 ici. Il vous met en garde contre ça. Parce qu'ici, vous voyez, c'est exactement ce qu'on nous dit. À deux, ça ne fonctionne pas, de toute façon, ce que j'obtiens, je l'obtiens seul. Ce que je vis, ce que je fais, ce que je crée, je l'obtiens seul. Alors, quel est votre passé? D'où vous venez? Pourquoi est-ce que vous en êtes là? Le roi de bâton et le 4 de denier. Vous venez d'une... Là, on parle de stabilité avec le 4 de denier. Stabilité matérielle, financière, peut-être même professionnelle pour certains d'entre vous. Un roi de bâton, on maîtrise. La situation est stable, on a à peu près ce qu'on voulait, on est satisfait. Il y a une forme de générosité. On manque pas de générosité, on en donne, on soutient, on aide quand c'est possible et quand c'est nécessaire. Et que peu importe le type de relation d'ailleurs, et il y a une situation qui est stable. On a de l'abondance ici, on a le oui, l'abondance, la récolte. Mais ici, on a l'hexagramme 8, et l'hexagramme 8, il vient nous dire quoi? Dans ce passé, de là où on vient, eh bien, on considère que tout ce que l'on a obtenu, on l'a obtenu seul.
Là, l'hexagramme, vous voyez, l'hexagramme 8, il vient ici représenter le yin et le yang. Toutes les dualités qui sont en vous et les dualités qui sont aussi à l'extérieur de vous. Et ici, dans ce tirage, il est vraiment question de tout ça. Et cette dualité, vous considérez qu'il n'y a pas de dualité, que c'est vous qui avez fait. Ici, c'est ce que ça vient dire. Hein. Bien évidemment, c'est interchangeable, à vous de voir ou pas, si ça vous parle. Et vous considérez que de toute façon, s'il y a eu de l'abondance, s'il y a eu un bien-être, s'il y a eu une stabilité dans vos relations, dans votre vie et dans vos relations, c'est parce que vous avez fait des efforts, vous avez fait des compromis. Et à partir du moment où vous considérez que ce que vous pensez là, si vous dites ces mots-là que je viens de prononcer, c'est parce que j'ai fait des compromis, c'est parce que c'est moi qui ai fait, c'est parce que c'est moi qui ai dit, toi tu n'as rien fait, et du coup, ben voilà, j'ai porté la relation moi seule, eh bien forcément, vous créez, rien qu'en le pensant, rien qu'en le disant, un déséquilibre dans la relation. Et probablement que vous créez plus d'écart en fait, hein, entre vous et l'autre, peu importe qui est cet autre. Et du passé, vous venez de là. Donc vous venez d'une situation stable, vous avez travaillé et vous avez le sentiment d'avoir été seul à faire ce qu'il fallait pour que les choses fonctionnent dans vos relations, quelles qu'elles soient. J'insiste beaucoup parce que là, clairement, dans ce tirage pour vous les lions, je suis désolée. Moi, je prends les énergies telles qu'elles viennent. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous voulaient savoir si ça va évoluer, si vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, je fais pas du sensationnel, je joue pas avec votre désespoir, j'aime pas ça. Je prends les énergies telles qu'elles se présentent. Et elles se présentent comme ça. Donc là, il y a un message pour quelqu'un, peut-être en particulier, peut-être qu'une seule personne, peut-être pour plusieurs d'entre vous. Il y a un message particulier, je le délivre, c'est tout. Ici, on a vraiment cette idée qu'il y a, voilà, il y a du déséquilibre dans mes relations, quelles qu'elles soient. Et ce déséquilibre, je le creuse plus en ayant ce comportement-là, ici. Hein. Et c'est un comportement dont on vous parle depuis le début, avec la situation actuelle, vous l'avez encore. Je considère que si les choses fonctionnent, c'est moi. Et si les choses ne fonctionnent pas, c'est l'autre. C'est ça que ça sous-entend. Hein. Ah oui, ça sous-entend ça. Et c'est peut-être aussi la personne, hein, comme je le disais, en face de vous, qui a cette manière de penser, s'il y a quelqu'un en face de vous, s'il y a plusieurs personnes, qui a cette manière de procéder. Qu'est-ce qui vous bloque ? 3 de coupe inversé. 3 de bâton. Bon, ben le 3 de bâton, il est bloqué par ce 3 de coupe. Le 3 de bâton, il va venir représenter la relation que vous aimeriez voir se construire dans votre vie. Le 3 de bâton, il nous parle d'une relation sérieuse, qui peut aller vers le 4 de bâton, et donc vers quelque chose, voilà, c'est vraiment la relation construite, avec une officialisation, le 4 de bâton. Là, on est sur le 3, donc on est sur le démarrage. On aimerait voir cette relation évoluer. Qu'est-ce qui empêche que toute relation évolue ? Un 3 de coupe inversé. Un 3 de coupe inversé qui vient dire quoi ? Il vient dire plusieurs choses, le 3 de coupe inversé. D'abord, il y a trop de monde. Peut-être que vous allez trop vers trop de monde. Peut-être que vous vous dispatchez, en fait. Je sais pas comment dire ça. Ça veut pas dire... Voilà. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut vous parler d'être volage, par exemple. C'est possible. Mais ici, c'est pas ce que je ressens. En fait, c'est dans le sens où il y a trop d'amitiés qui n'en sont pas autour de vous. Et vous allez mettre trop votre énergie dans des relations qui, de toute façon, ne n'iront pas plus loin. Au lieu de les concentrer sur vous-même. Le 3 de coupe inversé vient aussi nous dire qu'il y a une fuite de vos propres émotions. C'est le côté émotionnel qui bloque ici. Hein. Vous êtes dans l'action, vous êtes un signe de feu, vous êtes dans l'action et pas assez dans les émotions. Vous regardez pas assez vos propres émotions peut-être, très probablement, et aussi celles des autres. Et donc le côté émotionnel bloque le sérieux que vous voulez mettre dans vos actions pour créer la relation que vous souhaitez. C'est ça que ça vient dire ici. Générosité, compassion, bonté. Bon. Et ici, on a la carte d'identification. La dépendance affective. Alors, pour moi, ici, ce que je comprends... Bon, avec le 3 de coupe inversée, on peut avoir 3 personnes. Peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un, mais ce quelqu'un a déjà quelqu'un, etc. Ou alors quelqu'un d'autre en vue, etc. Bon, il y a trop de monde, en fait, ici. C'est ce que vient me dire ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, il me parle aussi d'amitiés qui n'en sont pas. Ce 3 de coupe, il me parle de relations qui ne sont pas celles qui sont bonnes pour vous, celles qui vous correspondent. Pour lesquelles vous donnez beaucoup trop. Don, générosité, bonté. Vous donnez beaucoup trop d'importance à des relations qui ne le sont pas. Parce que ce que vous cherchez à travers l'importance que vous donnez à ces relations, vous voyez, on est toujours sur ce... il faut que je fasse la numérologie, la vidéo sur la numérologie, le défi 2, la symbolique du 2, il faut que je vous l'explique. On est toujours là-dessus. Vous apportez trop d'importance à des relations qui ne le sont pas réellement dans votre vie, parce que vous êtes à la recherche
de vous-même. Et vous cherchez à l'extérieur au lieu de vous chercher à l'intérieur. La dépendance, c'est ça. Là, on est sur les identifications, l'hexagramme 62. On est sur les identifications, pourquoi? Parce que je vais repérer chez l'autre ce qui me semble être une part de moi, et je vais m'y accrocher. Et si cette part est toute petite et qu'elle finit par disparaître chez l'autre, c'est pas grave, je ferai comme si j'avais pas vu qu'elle avait disparu. Et je resterai. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit là. Ce qui vous bloque, c'est les attentes que vous mettez dans les relations avec les autres, parce que vous voudriez que ces personnes vous voient pour ce que vous êtes réellement. Et effectivement, avec le 3 de coupe inversé, très probablement, les gens que vous avez autour de vous ne vous voient pas pour qui vous êtes réellement, puisque vous-même, vous ne vous voyez pas pour qui vous êtes réellement. J'espère que ça fait pas trop Inception, mon explication. Je suis désolée si c'est le cas. J'essaye d'être le plus clair possible. Donc, ce qui vous bloque, c'est ça. C'est d'aller vous chercher vous-même chez les autres, alors que vous devriez d'abord regarder en vous. Vous êtes là. C'est d'aller donner votre générosité et votre bonté dans des relations qui, de toute façon, le 3 de coupe est inversé. Elles ne sont pas des relations qui sont prêtes à évoluer, à avancer ou quoi que ce soit dans le genre. Et elles n'iront pas, elles ne permettront pas l'émergence d'un 3 de bâton et d'un 4 de bâton. Et donc d'une relation solide, sérieuse, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui pourrait vous aider. Le changement, la transformation. Le changement, la transformation, et là on a le 2 de bâton inversé. Arrêtez d'aller vers des relations qui ne vous correspondent pas. Le 2 de bâton inversé, on vous parle ici, donc d'arrêter. Stop. Arrêtez les relations qui ne vous correspondent pas. Arrêtez d'accepter des compromis qui ne sont pas les vôtres. Arrêtez tout simplement. Et ici, le 2 de bâton inversé vient vous dire qu'il est temps de mettre de la distance avec les choses qui ne sont pas pour vous. Changement, transformation, changement rapide. Attention, vous vivez des changements rapides, ok, mais on vous dit ici, attention, avec, parce qu'il y a un nouveau départ là, hein, vous voyez, nouveau départ, création. On vous dit ici avec l'hexagramme 29, ne forcez rien. L'hexagramme 29 ici, il est très important. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous avez besoin de changer d'environnement, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas, d'arrêter de faire des compromis qui ne vous conviennent pas. C'est ce que vient dire le 2 de bâton inversé avec la carte de la transformation. Vous prenez un nouveau départ, allez de l'avant, hein, c'est ça, hein, la transformation, c'est l'arcane sans nom, la mort dans le tarot de Marseille. Ici, on retrouve un peu les mêmes énergies, allez de l'avant. Je vais de l'avant, nouveau départ. Ok, nouveau départ avec de l'équilibre 2-2. Vous voyez? Je vous ai dit, le 2 est très important dans votre tirage. Hexagramme 29. D'ailleurs, hexagramme 29, 29, 2 plus 9, ça fait 11. On peut garder le 11 qui parle d'équilibre, très important. Le 11 parle d'équilibre, mais on peut aussi faire 1 plus 1 égale 2, encore une fois. Ici, cet hexagramme 9, il vient vous dire plusieurs choses. D'abord, le premier message, les moments que vous passez sont peut-être un peu lourds, un peu difficiles, mais vous devez en tirer une leçon qui va vous servir. Il y a quelque chose à apprendre dans ce que vous vivez. Tirez-en le plus possible de leçons, je n'aime pas le mot leçon, mais je ne sais pas comment dire ça autrement. Tirez-en le plus possible de compréhension, pour changer votre perception des relations. Ce qui doit être modifié et changé, c'est ça, finalement. Et votre perception de vous-même, bien évidemment. Le 2 de bâton, il vient vous dire aussi que il y a un entourage, il y a des gens autour de vous qui ne vous voient pas pour ce que vous êtes. Vous voyez, je vous l'avais déjà dit avant, mais ici, ça se répète. Et l'hexagramme 29 vous dit aussi qu'il faut être... discrète. N'essayez pas de vous montrer, n'essayez pas de montrer que vous êtes fort, que vous savez tout faire. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée de j'ai besoin d'attirer l'attention sur moi parce que j'ai l'impression que les gens ne me voient pas. Non, l'hexagramme 29 vous dit non, ne faites pas ça. S'ils ne vous voient pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de vous voir, alors laissez-les ignorer et vous, occupez-vous de vous-même. C'est ça que vient vous dire l'hexagramme 29 ici. Et ça, c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant et à reprendre les choses en main. Ce vers quoi vous allez, le 10 de flèche est inversé, et le 2 de denier aussi. Alors ici, attention à la confusion. Une confusion parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a l'idée, avec le 2 de denier, vous avez trop de responsabilités à gérer, trop de choses à vous occuper, et vous n'y arrivez pas, ça vous embrouille. 10 de flèche. Ça vous embrouille, il y a trop de choses. Il y a peut-être trop de communication, trop de demandes, trop de... Ah, il faut faire ci, il faut faire là, il faut aller ici. Ça vous met dans tous les sens, ça vous fait perdre
un petit peu pied ici, un peu. Donc on est encore sur cette idée d'équilibre. Hein. On vous dit aussi, attention, le moment n'est pas propice à lancer de nouvelles. Parce que vous voyez, on avait cette idée là qu'il y a un nouveau départ. Hein. De nouvelles entreprises, de nouvelles créations, de nouvelles relations. C'est pas encore le bon moment pour ça. D'abord, vous devez retrouver votre propre équilibre. C'est la première chose. Voilà. Si vous avez envie de faire une liste des choses à faire, le premier point, je retrouve mon propre équilibre. Une fois que je suis équilibrée, je peux commencer à envisager d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de créer de nouvelles relations, ou de créer une entreprise, ou de créer autre chose dans ma vie, etc. Mais d'abord, et c'est ça ce qu'on vous dit, hein, ici il y a une perte d'équilibre avec le 10 de flèche inversé et le 2 de denier inversé. Je perds l'équilibre, j'ai besoin de retrouver mon équilibre. Il y a l'idée aussi, alors on nous parle ici de pardon, de libération et des réconciliations. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous devez pardonner, peut-être vous pardonner à vous-même aussi. Ça ne veut pas dire que vous allez reprendre contact avec cette personne, pour certains oui, pour d'autres non, ça va dépendre de chacun. Ici, cette carte-là, elle peut venir vous dire que vous avez tout simplement besoin d'accorder le pardon à quelqu'un, à une situation ou à vous-même, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer et retrouver votre équilibre. Pour d'autres, ici, on peut parler vraiment de réconciliation. Il est peut-être nécessaire qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un, en fonction de vos situations. Vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours très 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 important d'être bien éveillé quand on écoute des tirages, et en plus des tirages généraux. Ici, on a l'hexagramme 48. L'hexagramme 48 nous parle de la source, et on vous dit ici, il y a quelque chose qui vous fait perdre votre équilibre, qui vous met dans la confusion. Vous devez aller à la source du problème. C'est pour ça qu'on parle de source, avec l'hexagramme 48 ici. Allez à la source du problème. Vous devez aller chercher ce qui ne va pas, ce qui vous fait perdre votre équilibre. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que dans votre vie, vous ne voyez pas encore. Vous allez apprendre à le voir. Hein. C'est pour ça qu'on avait l'hexagramme 29 avant. Et il va falloir pardonner à cette source de problème, peu importe ce qu'elle est ou qui elle est. Parce qu'il ne faudra pas rester fixé dessus. Hein. Quand on n'a pas envie qu'un problème prenne de l'ampleur, on l'ignore. Dans le bon sens, on l'ignore. Hein. S'il y a des choses à régler, qu'on a besoin de se montrer responsable, on le fait. Mais si on n'a rien à faire et que on peut qu'accepter les choses telles qu'elles sont, on le fait, puis c'est tout. Et on passe à autre chose. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Quand vous rencontrez des difficultés, plus vous allez en parler, et plus vous allez faire de ces difficultés une montagne. N'en faites pas une montagne. Vous connaissez l'expression. Et c'est ça, en fait. Plus vous allez en parler, plus vous allez rester fixé dessus, plus vous allez observer la situation, plus vous allez en faire une montagne. Et plus ça va devenir énorme et grand, et moins vous serez capable de dépasser cette montagne. En tout cas, vous allez penser que vous n'êtes pas capable. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Allez, pour les lions célibataires au niveau sentimental, est-ce qu'on peut avoir un message en plus pour la période du 21 janvier au 20 février 2025 ? Lions célibataires. Allez, je pense qu'il saute. Allez, on commence avec le 2, attirance. On est encore sur le 2. Et là, on a quoi? On a engagement et... Oui, engagement. Bon. Il y a probablement quelqu'un qui vous attire. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est probablement quelqu'un que vous allez rencontrer ici, avec qui vous allez avoir envie de vous engager. Mais vous voyez, votre défi, c'est le 2. Donc, très probablement, voilà, si vous vous reconnaissez bien dans tout ce que j'ai expliqué avant, il est fort probable que la prochaine rencontre que vous feriez, que vous allez faire, je ne sais plus comment dire, ce soit une rencontre qui vienne un petit peu vous mettre à l'épreuve vis-à-vis de cette dualité, de la symbolique du 2. Sur les limites que j'impose aux autres, est-ce qu'elles sont trop, ou est-ce qu'elles sont pas assez, ou est-ce qu'elles sont bonnes, et les limites que je n'impose pas assez aux autres, que je m'impose trop à moi-même, etc. Quel est mon rôle dans ce A2? Comment on fait pour être A2? Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le couple. Donc ici, il y a de l'attirance et on a envie d'aller vers un engagement sérieux. Bon, mais jusque-là, ça ne nous apprend rien de plus que ce que le tirage nous a dit. On l'avait vu, c'est un tirage. On nous parle de sincérité.
soyez prudent, hein, parce que là vous avez des hexagrammes qui vous disent soyez prudent si vous rencontrez quelqu'un avec le yin-jing. Ne vous emballez pas, ne vous précipitez pas, soyez discret, soyez prudent et prenez le temps de bien connaître la personne. Hein. Donc il y a de la sincérité sur les projets. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est sincère, qui a vraiment envie de s'engager avec vous et qui a vraiment envie de créer de nouveaux projets avec vous. Hein. C'est pas interdit tout ça, malgré tout ce que je vous ai dit pendant le tirage. Hein. Il n'y a rien qui interdit ça. Alors ça c'est la carte de la trahison? Non, c'est pas la carte de la trahison, bien qu'elle s'appelle comme ça. Ici on vous parle des bases. Vous voyez une échelle, si elle est mal construite, eh bien, on ne pourra pas continuer à l'utiliser puisqu'il manquera des marches, quoi, il manquera des barreaux. C'est pareil pour les relations. Donc ici on vous invite à vraiment, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un, à faire attention, à bien apprendre à connaître cette personne et à bien vous laisser connaître. Vous voyez, ça commence là, ce symbolisme du 2 là, cette dualité, c'est ça. Je veux tout apprendre de l'autre, ok, mais ça veut dire que l'autre doit tout apprendre de moi aussi. Ça veut dire qu'il doit y avoir une espèce de dynamique. Est-ce qu'on est dans un rapport de force ou est-ce on veut être une équipe? Qu'est-ce qu'on fait? On est concurrents l'un de l'autre ou est-ce qu'on veut travailler ensemble pour créer un couple, pour créer nos projets? C'est ça les questions derrière. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec le murmure. Oui, c'est ça. Les conseils avec le murmure des animaux. Allez, pour les lions, quels sont les conseils pour les lions célibataires au niveau sentimental, la période du 21 janvier au 20 février 2025. Allez, je prends ce qui se retourne pour les lions célibataires. L'aigle, prise de distance, éloignement. Le fennec, émotion cachée, la chauve-souris, le mental et les inséparables âmes sœurs. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour les lions? Allez, il y en a deux qui ont sauté. On a le koala, dépendance, et on a l'hirondelle, les nouvelles. Ok. On va commencer avec l'aigle, qui nous parle de prise de distance et d'éloignement. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des relations qui ne vous correspondent pas, il y a des personnes... C'est comme si vous attendiez de l'attention de la part des personnes, de certaines personnes autour de vous. Elles ne vous le donnent pas. Dans ce cas-là, il faut s'éloigner, il ne faut pas insister. En prenant de la hauteur, je peux voir une situation dans sa globalité et prendre des décisions qui sont justes pour moi. Je vois ce qui est et non ce que je désire voir exactement. Et d'ailleurs ça, c'est en lien, il me semble, si je me rappelle bien, avec votre tirage du mois de janvier, les lions. Il me semble que je vous ai dit quelque chose comme ça dans le tirage. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous êtes célibataire ou que vous venez de rencontrer quelqu'un, cette carte est une mise en garde. Elle vous conseille de vous éloigner car la personne concernée par ce tirage n'est pas dans des intentions positives. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on vous dit que vous êtes dans une situation qui nécessite de votre part une prise de distance, voire un éloignement. Allez, deuxième conseil, le fennec, émotion cachée. En toute confiance, j'ose exprimer ce que je ressens. Pour les célibataires, alors si vous êtes célibataire ou que vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, il y a des chances pour que vous viviez prochainement une relation à l'abri des regards. On vous dit bien que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Sachez que les débuts de cette relation nouvelle idylle, seront placés sous le signe de la discrétion. Ne voyez pas cela comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un moyen de préserver votre relation et de la protéger. Bon, alors moi ici, ce que je pense, c'est qu'il y a deux cas de figure, et ça va dépendre de chacun d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un, vous cherchez l'attention de quelqu'un, et on vous dit de vous éloigner. Vous vous éloignez. Pour d'autres, vous rencontrez quelqu'un, vous vous éloignez pas, et vous vivez une relation à l'abri des regards. À l'abri des regards, on a un 3 de coupe dans le tirage, probablement parce que cette personne, elle est accompagnée, ou elle est déjà avec quelqu'un. Troisième tirage, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein.
Faites la part des choses. Troisième conseil, pardon, troisième tirage, la chauve-souris, le mental. Je sors du mental pour me reconnecter à ma voix intérieure. Je demande à mes pensées de faire silence pour mieux écouter mon intuition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine sentimental? Avec cette carte, vos guides veulent vous faire comprendre qu'il est temps de guérir des blessures liées au passé pour pouvoir, dans un avenir proche, ouvrir à nouveau votre cœur. La chauve-souris vous invite à ressentir les choses avec votre cœur plutôt que de les analyser avec votre tête. Le mental, les idées fixes, les pensées négatives vous empêchent d'avancer malgré les efforts. C'est en étant dans des énergies de douceur et de bienveillance envers vous-même, en conscientisant les blocages qu'il y a en vous, que vous pourrez entrer dans un renouveau énergétique et ainsi accueillir le renouveau émotionnel que vous attendez. Si vous avez déjà entamé un travail de libération énergétique, vous êtes sur la bonne voie, mais il reste encore quelques mémoires bloquantes. Osez être dans des énergies de lâcher prise. En étant dans le mental, vous êtes dans le contrôle. Or, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. En vous libérant du mental, vous vous autoriserez à être vous-même. Vous pourrez accepter l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Ensuite, on avait les inséparables âmes sœurs. Je mérite l'amour dans ma vie. Je l'accueille avec bienveillance et gratitude. Je goûte à la plénitude. J'aime et je suis aimée en retour. Pour les célibataires, cette carte annonce que votre prochaine rencontre sera la bonne. Vous allez vers une relation avec votre âme sœur. Votre vie amoureuse se stabilise avec une personne qui aura les mêmes aspirations que vous. Alors lâchez prise et accueillez ce renouveau avec amour et gratitude. Vous voyez, on vous dit de vous éloigner des personnes qui ne vous conviennent pas. Si vous ne le faites pas, idylle cachée. C'est ce que je comprends. Hein. Et ensuite, on vous dit, libérez-vous du mental, guérissez, et vous allez aller vers la rencontre que vous attendiez. Allez, conseil suivant, vous avez dépendance avec le koala. Je vous en ai parlé aussi dans le tirage de ça. Le koala, il est où ? Je me libère du sentiment de dépendance. De cette façon, je m'autorise à être libre, libre d'être moi-même, libre d'être qui je suis. Je m'aime et je prends soin de moi. Vos guides veulent que vous sachiez que c'est le moment de retrouver votre liberté, la liberté d'être vous-même. Et pour cela, vous êtes invité à entamer un travail de libération émotionnelle. En entrant dans ce processus, vous vous détacherez du regard de l'autre et vous pourrez vous apporter tout l'amour et la bienveillance dont vous avez besoin. Vous devez comprendre qu'en augmentant votre taux vibratoire, vous parviendrez à sortir de ces schémas négatifs et vous ouvrirez à la possibilité de rencontrer des personnes lumineuses dotées de la même beauté d'âme que vous. Il n'y a pas de message particulier pour les célibataires avec le koala. Et enfin, l'hirondelle, les nouvelles. La visualisation et la pensée positive me permettent d'être dans des énergies d'abondance. Les bonnes nouvelles arrivent. Annonciatrice du printemps, l'hirondelle est porteuse de bonnes nouvelles. Pour les célibataires, vous pourriez bien recevoir les nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ancien ami, ancien amour. Quelqu'un revient dans votre vie et c'est une très bonne chose pour vous. Les bonnes nouvelles que vous attendez arrivent et plus vous serez dans une énergie de lâcher prise, plus vite elles arriveront. Voilà les lions pour votre tirage. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un grand merci à vous, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était Laï Dodin.